Bonjour, vous êtes avec Jess, thérapeute holistique. Alors j'avais envie de vous faire une autre vidéo où je souhaitais vous parler de vos énergies, de la purification de vos énergies. Bien souvent, alors surtout avec ce qui se passe en ce moment. Je vais d'abord commencer avec ce qui se passe en ce moment. Il se passe que l'énergie de la Terre est complètement instable en ce moment. D'accord. Il y a énormément de choses, hein. J'en avais parlé déjà dans une vidéo précédente où je disais que l'énergie de la Terre, en fait, la Terre régurgite, pardon, toutes les énergies, en fait, qui ont été amassées pendant des décennies, voire des siècles. D'accord. On arrive à un stade là aujourd'hui où le taux vibratoire de la Terre augmente. Et puis, comme il augmente, bah, automatiquement, bah, la Terre se purifie, quoi. Voilà, et l'énergie de l'atmosphère, elle est, je trouve, particulièrement basse. Alors, je ne vais pas aller dans le truc complotiste, donc je ne vais pas trop parler de ça, mais dans l'atmosphère, il y a des énergies qui ne sont pas très, très, très positives. Et donc, on a cette espèce de choc entre l'énergie de la Terre et l'énergie de l'ambiance, hein, de l'environnement et tout ça, qui finalement s'entrechoquent et ça génère beaucoup de fatigue, des questionnements. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais assise là, j'avais la sensation d'avoir de l'angoisse, je ne comprenais pas d'où ça pouvait venir, mais en fait, j'étais là, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'étais là, bien présente, mais j'étais en même temps ailleurs, mais je ne sais pas où. C'est comme si j'étais pas complètement ancrée en fait, mais tout en étant ancrée parce que j'avais cette conscience d'être là. Bon, je pense que j'en ai perdu quelques-uns, mais ceux qui ont vécu la même chose pourront comprendre de quoi je parle. J'ai réalisé que c'était par rapport à cette différence vibratoire qui arrive comme ça dans le cœur et puis qui fait que il y a un moment de lassitude, alors je dirais même pas de fatigue physique, c'est pas de la fatigue physique, c'est même pas de la fatigue morale, c'est une lassitude qui s'installe à l'intérieur et qu'il faut à un moment donné évacuer. Et ça, c'est lié à la différence de vibration, hein, puisque la vibration de la Terre, elle monte comme ça par palier. Et puis, vu ce qu'on nous dégage depuis un certain temps, puisqu'on a vécu aussi avec le confinement, ce que l'on voit, les déceptions par rapport à tout ce qui se passe actuellement, n'est-ce pas? C'est pas la peine d'en parler plus. Tout le monde est quand même conscient de tout ça. Tout ça, c'est tout ce qui fait que... Il y a beaucoup de tout, hein. En même temps, on est dans le tout, donc tant mieux. Mais c'est ce qui fait que, justement, il y a cette espèce d'opposition, voilà. Cette espèce d'opposition. Je ne sais pas si l'opposition, c'est le bon mot. Voilà, comme une espèce de face à face à l'intérieur entre l'énergie de la Terre et l'énergie environnante, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, il y a cette fatigue, cette lassitude. Alors, quand vous ressentez ça, n'hésitez pas, il fait beau en ce moment. Descendez, pieds nus, si vous avez un jardin. Si vous n'avez pas de jardin, mettez-vous au moins les pieds au sol. Et puis, réancrez-vous. Alors, pour l'ancrage, ça va très très vite, hein. En ce moment, ça va super vite. Travaillez bien votre ancrage, c'est pas juste un ancrage de 5 minutes, hein. C'est à la base, il faut enraciner. Et pour s'enraciner, bah, à l'instar de racines, il faut qu'elles se creusent dans la terre, hein. D'accord, au niveau des énergies, ça va super vite. Oui, il y a des personnes qui sont capables d'aller creuser assez rapidement parce que la visualisation est là, parce qu'il y a un certain entraînement qui est là aussi, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais sinon, au départ, donnez-vous du temps pour véritablement vous ancrer. Mettez-vous bien droit, les jambes dans le prolongement du bassin, les pieds bien à plat au sol. Alors moi, j'ai l'habitude de faire ça comme ça, voilà. Je prends bien le temps de faire, je pourrais faire ça, mais non, je prends bien le temps de rallier chaque doigt l'un envers l'autre avec le doigt correspondant et je le positionne au niveau du chakra du cœur, pointe vers le haut, d'accord? Voilà. Et je demande à être ancré ici et maintenant, complètement aligné et centré. Et j'observe, bien sûr, je ferme les yeux, et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je dissous d'abord toutes les tensions, tout ce qui va à l'encontre de l'ancrage et de mon bien-être, hein. On peut avoir à un moment donné envie de s'ancrer, parce que justement, on se sent désancré, qu'on se sent déstabilisé, donc
On va d'abord s'asseoir sur ce sol, enfin s'asseoir, se poser sur ce sol. Voilà, hein, bien poser ses pieds, ressentir le sol sous la plante de nos pieds. Hein. Presque limite, j'ai envie de dire, ne faire qu'un avec ce sol ou avec l'herbe. Ok. Donc à partir de ce moment-là donné, on va tout simplement être attentif à notre respiration. Être attentif au message que notre corps nous transmet. Et on va tout simplement inspirer profondément et expirer toutes les tensions vers l'extérieur. Et quand on a fait ça, on visualise les racines qui partent du cœur. En ce qui me concerne, c'est le chakra du milieu. Hein, on en a 3 au-dessus, clac, clac, clac. Et on en a 3 en dessous. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, c'est le chakra du cœur. Je fais partir mes racines du chakra du cœur. Et je manque aussi là-haut. Hein, bien sûr, j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos que si on s'ancrait qu'en bas, ben en haut, ça flotte. Hein, d'accord? Donc, on va s'ancrer et s'aligner. Mais on va s'ancrer en bas et en haut, d'accord, voilà, hein, avec le canal. Bon, alors après, là, on va pas parler de Kundalini, hein, mais on va aligner tous ces chakras, on peut aussi le demander, et puis faire en sorte de se connecter aussi à tous nos chakras supérieurs jusqu'au plus haut. D'accord? On ne s'arrête pas qu'au chakra physique, et on va aussi laisser rayonner dans les corps subtils, au-delà, au-delà, au-delà. Voilà. Hein, donc, on s'ancre bien complètement. Et quand on a bien fait cette respiration et qu'on a dissous ou expiré toutes les tensions, à ce moment-là donné, on va pouvoir visualiser nos racines qui vont partir du cœur et aller vraiment descendre à l'intérieur des jambes, le long des jambes, peu importe comment vous le visualisez. Et vous allez visualiser, encore une fois, ces racines qui s'enfoncent dans le sol, qui s'enfoncent. Il suffit pas juste de dire, oui, bah, je m'enracine, les racines, elles vont jusqu'au milieu de la terre, au centre de la terre. Non, non, non. Accompagnez-les, ce sont vos racines. Accompagnez-les jusqu'au centre de la terre. Ne faites qu'un avec cette terre. Autre chose aussi que j'avais envie de préciser, alors ça c'est principalement pour les gens qui ont un jardin, ou si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez aller au parc, il fait super beau, enlevez vos chaussures et marchez sur l'herbe. Alors je sais, il y a des tiques, alors faites attention à aller marcher sur une herbe où il n'y a pas de tiques. Mais allez marcher sur l'herbe. Et puis comme ça, ça va rééquilibrer le courant électromagnétique. Voilà, ça va permettre de rééquilibrer le courant électromagnétique et donc de vous sentir moins fatigué, moins là et plus en accord aussi avec la nature. Bref. Alors, j'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la purification. Certes, quand on arrive, il fait beau, bon voilà, le matin on prend sa douche, en été on prend même plusieurs douches, pas de souci là-dessus. Ça c'est pour laver le corps physique. Mais qu'est-ce que vous faites pour laver vos corps subtils, pour dégager tout ce qu'il y a dans vos corps subtils? Bien souvent, malheureusement, on n'y pense pas, alors que c'est hyper extra important. Imaginez-vous hein, en train de marcher, aller quelque part, peu importe, ou même passer une journée chez vous, peu importe, parce que les énergies, elles peuvent venir aussi, elles viennent d'ailleurs de partout, c'est pas qu'elles peuvent, c'est qu'elles viennent de partout, que ce soit des réseaux, ou de ce qu'on apprend, ou de la communication qu'on a avec les autres, ou même de notre état d'esprit, de notre état d'âme. Et en fait, ces énergies-là, quelque part, s'imprègnent dans nos corps. Donc c'est comme si, tous les jours, on sortait avec nos corps subtils, et puis que tous les jours, nos corps subtils, en fait, avaient plein de dépôts, de choses négatives à l'intérieur, hein, qu'il prend par rapport aux interactions avec les autres, ou tout simplement parce qu'il y a des entités qui marchent dans la rue, et puis voilà, ça prenne dans un de nos corps, peu importe. Et en fait, tous les jours, on a ces dépôts, qui finalement salissent complètement nos corps subtils. Qu'est-ce qu'on fait pour purifier ça? Eh ben, il faut à un moment donné, tous les jours, comme vous voulez laver le corps physique, tous les jours, il faut aussi se nettoyer les corps subtils. Alors, comment on se nettoie les corps subtils? Ben, au moment où vous prenez votre douche, vous faites une douche en conscience. Et
en lavant, l'eau étant l'élément principal de notre corps et l'élément principal de la Terre, hein, à raison de 75-80%, pardon, à ce moment-là donné, l'eau est hyper purificateur. Donc, quand vous vous lavez, quand vous prenez votre douche, vous mettez aussi l'intention de purifier complètement tous vos corps subtils, votre corps physique, mais aussi vos corps subtils. Et vous visualisez que vos corps subtils, si vous n'arrivez pas à voir parce que vous n'avez pas la vision ou des choses comme ça, peu importe, il n'y a pas besoin de voir pour réaliser, heureusement. Nos pensées, on ne les voit pas tous, hein, pourtant elles existent bien. Donc, on va tout simplement mettre l'intention et on va visualiser que tous nos corps sont complètement propres. C'est comme si, quelque part, on nettoyait, en même temps qu'on nettoyait notre corps physique, eh ben, on nettoie aussi tous nos corps subtils. Et on se visualise, alors pour ceux qui n'arrivent pas à voir ce qu'il y a à nettoyer, type les dépôts, c'est pas obligatoire encore une fois, vous vous visualisez rempli complètement de lumière à l'intérieur de vous et au niveau des corps subtils. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je vais vous dire aussi un petit peu ce que je fais, parce que ce que je faisais, parce que maintenant c'est différent, mais à un moment donné j'avais du mal à, dans ma tête cartésienne, voilà, scientifique de base, ok, les corps subtils, comment je fais pour laver mes corps subtils alors que je lave que mon corps physique, voilà, bon, voilà, c'était il y a quelques années, c'est comme ça, c'est l'apprentissage, et oui, il faut bien que jeunesse se fasse, n'est-ce pas? Alors donc par contre, donc ce que je faisais, c'est qu'avec le pommeau de douche, eh ben je passais un peu partout, voilà, hein, je mettais un petit peu d'eau un peu partout, comme ça aidait en fait mon conscient et mon subconscient à comprendre que je voulais aussi laver, même si c'était subtil, que je le lavais quand même, tous mes corps, que je lavais quand même tous mes corps subtils, et puis que finalement, bah, je me purifiais au passage. Alors, bon, c'est clair que ça fait dépenser de l'eau, mais dépenser de l'eau, de toute façon, on en dépense. Donc, si en plus, on peut se permettre de se purifier complètement, tant mieux. Ça permet quoi? Bah, ça permet de se sentir mieux, ça permet d'être, on va dire, dégagé de tout ce qu'on a pu amasser au cours de notre journée. Et ça permet aussi, bah, quelque part, d'avoir un véritable repos la nuit, et puis d'avoir des idées dégagées et non amalgamées avec des dépôts négatifs, et puis se reconnecter aussi à soi quelque part, hein, d'accord? C'est vraiment, oups, j'ai failli tout faire tomber, c'est vraiment important. Après, vous avez d'autres méthodes. Bon, certaines personnes travaillent uniquement avec les énergies. Si vous ne travaillez pas avec les énergies et que vous avez besoin, on va dire, d'avoir un élément physique, à ce moment-là donné, vous pouvez prendre une bougie blanche, même un chauffe-plat, parce que c'est vraiment juste pour créer un ancrage à l'intérieur de vous. Donc, vous prenez un chauffe-plat, et ce chauffe-plat, vous allez le magnétiser, donc le magnétiser, le prendre dans vos mains et envoyer toutes vos intentions, que la lumière en fait de cette bougie finalement vous purifie complètement de toute énergie négative. Alors, de tout dépôt dans vos corps subtils. Je vous avouerai que c'est une méthode que j'affectionne pas particulièrement, parce que c'est demander à un élément extérieur de venir travailler quelque chose que vous pouvez faire de l'intérieur. Mais peu importe, si vous ne parvenez pas à visualiser, j'aime autant que vous preniez une bougie, si ça peut aider, jusqu'au moment où vous vous sentirez suffisamment à l'aise et suffisamment connecté pour le faire directement via les énergies. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer d'autres choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis partagez avec moi vos expériences, vos avis. N'hésitez pas, avec grand plaisir et dans le respect, bien entendu. Merci, à bientôt.